solde. Et salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire Pollen, le coup-ami de l'abeille du dessin animé Miraculous Ladybug. J'espère que ça va vous plaire parce que j'en ai chié du début jusqu'à la fin. Il m'est arrivé que des merdes. Oui, je ne rigole pas, que des merdes. Mais j'aime bien le résultat, donc j'espère que ça vous plaira vraiment. C'est parti. Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo de couleur jaune tournesol, du noir, blanc, de la couleur or et du bleu translucide. Je vais commencer par faire la base de ma tête avec du papier d'aluminium. Donc je fais une petite boule. Et je vais prendre une boule de couleur jaune tournesol qui est plus grosse que la base pour la recouvrir tout simplement. Une fois que la boule est recouverte, je vais commencer à tracer le visage avec mes doigts. Donc on trace bien le front, le visage. C'est assez compliqué à expliquer cette étape-là parce qu'en fait, tu passes ton pouce un peu partout pour démarquer le museau, le front du personnage. Ensuite, je vais tracer l'emplacement des yeux avec un pinceau en silicone. Et je vais travailler avec un plus gros pinceau pour faire vraiment la démarcation des arcades et du nez. Même s'il n'a pas trop de nez ce Miraculous. Quand la forme du visage me convient, je viens planter une aiguille pour plus avoir à travailler la forme du visage avec les doigts. Donc là on voit que je me suis trompé d'aiguille, elle était trop grosse. Du coup j'ai refait mon trou avec une aiguille un peu plus petite. Je continue à travailler mon visage avec le pinceau en silicone. Et quand ça me convient, je vais creuser l'emplacement des yeux avec un Douting Tool. Et avec le pinceau en silicone, je vais donner la forme des yeux d'amande tout simplement. Donc j'y commence avec le petit pinceau en silicone. Ensuite, je vais reprendre un Douting Tool pour mieux affiner le trou en fait. Et puis je continue comme ça jusqu'à ce que les yeux me conviennent. Si le visage a un peu bougé, je peux le retravailler avec mes doigts. Et quand l'épaisseur des yeux me convient, je vais positionner à l'intérieur une boule de couleur bleu translucide. Je la positionne à l'aide de ma lingette. Je creuse avec plusieurs Douting Tools, voire un Ball Tool, mais le plus petit, l'emplacement de la couleur des yeux. Donc il faut que ça soit un gros trou, tout simplement. Et à l'intérieur, je vais y positionner une boule de couleur or. Par la suite, je vais creuser l'emplacement de la pupille avec un plus petit Douting Tool. Et quand le trou me convient, j'y positionne une boule de couleur noire pour chaque œil. Une fois que cette étape est terminée, je vais faire les cils. Donc là, c'est des boudins extrêmement fins que je positionne. Et il faut que ça parte en œil de biche. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand il y a le triangle des cils sur le contour des yeux. C'est une étape qui est assez minutieuse, on peut la faire en plusieurs fois, mais le but c'est vraiment de garder l'arrondi de l'œil en bien travaillant les cils. Ça c'est assez long, mais on peut le faire correctement en prenant du temps. Quand ça me convient, je vais creuser l'emplacement de la bouche avec un accessoire arrondi et plat de préférence. Donc j'ai aussi pris un accessoire pointu pour faire les marques de bouche. Et avec mes doigts, j'ai remonté la bouche parce qu'elle était un peu trop ouverte et le but c'est de la garder fermée. Je prends une boule 3 fois plus petite que la tête et je vais faire le corps de mon Miraculous. Donc c'est toujours une forme conique. Sauf que cette fois-ci, vu que c'est une abeille et qu'il a la queue de l'abeille,
eh bien, je vais travailler les fesses en faisant une pointe. Comme ça, on a la queue de l'abeille. Je coupe l'extrémité de la partie conique. Et maintenant, je vais découper une boule en deux et je vais travailler les petites cuisses de mon Miraculous. Donc c'est toujours la même technique, c'est pas très compliqué. Et quand ça me convient, je les positionne de chaque côté comme d'habitude. Pour les pieds, toujours pareil, je fais un petit boudin de couleur noire que je vais couper en deux. Et par la suite, je vais conifier mes deux petits boudins pour avoir les petits pieds. Je les positionne directement sur les cuisses. Donc la partie qui part en cône, je la mets pour le talon en fait. Et voilà, je positionne tout ça avec mon petit pinceau en silicone. Pour les bras, cette fois-ci, c'est un boudin doublement conique avec le milieu qui est aussi boudiné. Donc si tu arrives à le faire en une fois, c'est super. Moi, j'ai dû m'y prendre en deux fois pour les deux bras. Je les coupe à la hauteur que je veux. Et ensuite, je leur donne la forme que je veux en les positionnant sur le corps. Je fais un mélange de blanc et de jaune tournesol pour avoir un jaune un peu plus clair. Et cette fois-ci, je vais faire plein de petits boudins que je vais positionner et découper tout autour du cou de mon personnage. Quand j'ai terminé, je vais faire un fin boudin de couleur noire pour faire les antennes avec les extrémités un peu épaisses. Je le coupe en deux et ensuite je lui donne la forme qui me convient et je vais les faire pré-cuire pendant 10 minutes à 110 degrés. Quand elles ont refroidi, je vais percer à l'aide d'une aiguille 2 trous au-dessus du front et je positionne mes antennes. Une fois cette étape terminée, je peux faire cuire le corps et le visage pendant 30 minutes à 110 degrés. Pour la coloration, je vais utiliser de la peinture acrylique de couleur noire et je vais peindre la pointe de la queue en noir et la base de l'extrémité, je vais faire un cercle. Quand cette étape est terminée, je vais prendre la tête et là c'est la partie la plus chiante à faire parce qu'il y a plusieurs marques à faire. Donc je vais commencer par faire une grosse goutte sur le dessus du crâne. Donc j'y vais vraiment minutieusement et petit à petit, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le train à prendre. Et ensuite au niveau du front, je vais faire la couronne qui va tout autour du crâne. Donc je fais vraiment en plusieurs étapes et je repasse parfois pour réépaissir un peu les traits. J'attends que ça sèche un peu et ensuite je vais faire la dernière couronne qui n'est pas attachée. Et là c'est exactement pareil, hein, sauf que ça part en vaguelette comme si ça faisait des sourcils. Et ça fait tout le tour du crâne sans se croiser vers l'avant. Une fois que c'est sec, je mets une tige en aluminium au corps de mon Miraculous. Je coupe à la hauteur qu'il me faut et ensuite je mets de la colle forte et je positionne la tête. Une fois que c'est sec, je vernis le tout et franchement j'en ai bavé mais il est assez sympa celui-là.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner si tu es tout nouveau en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux regarder aussi une autre de mes créations, une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao. Ah!